Amen. Alléluia. Ce sont les gènes de pitois. Gloire à Jésus. On appelle ça les gènes sacrificiels. Mais il faut beaucoup de foi pour arriver à ce genre de gènes. Amen. Quand tu es déterminé, que tu as la foi, que tu y arrives, il n'y a pas de problème. Ta vie change radicalement. Ton état spirituel change radicalement. S'il y avait des démons qui avaient une emprise sur ta vie, ces démons te quittent au nom de Jésus. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas pu faire 4 jours. Mais à 2 jours, 3 jours, cette fonction de feu était descendue sur eux. Je l'ai remarqué avec un de mes fils spirituels maintenant qui a fini ses études. C'était le secrétaire de la mission et qui était vraiment le président de la jeunesse à ce temps. Innocent. Zavo Innocent. Il a beaucoup besoin de petits garçons. Quand j'évangélisais à Ganoua, je l'ai évangélisé. Il était avec nous 6e, 5e jusqu'à terminale de l'IBAC. Première année, il a échoué. Deuxième année, il a eu il est parti à l'université. Étant à l'université, il nous suivait toujours. Il avait première année, deuxième année, troisième année. Il allait en maîtrise, il a fini tout. Aujourd'hui, il a fini ses études. Depuis l'année passée ou passée, il a fini toutes ses études. Mais l'enfant là, il n'y a pas quelqu'un qui a financé ses études. Il a volé ses propres aides. Son père est décédé. Vous voyez ça? Quand tu suis le conseil, la parole de Dieu, le nom de Dieu, le Seigneur t'aide. Amen. Il vendait des chaussures, des aimants, des chaussures dans la boîte. Il continue devant ça. Hein? Et un jour, il m'a expliqué ce qu'il dit que, ce n'est pas comme à Gagnoua. À bien si les choses sont trop chères. Il faut prier pour moi. Ce qui est bon là-bas, ça marche, mais les charges là, et les dépenses sont devenues plus. Plus je continue dans mes études, les choses grandissent. On prie, puis Dieu a ouvert une porte. Je ne sais pas si c'est une femme ou un monsieur qui l'a dit, tu vas me faire mon bureau. Est-ce que tu payes là, ça peut t'aider? Et c'est comme ça. Donc, c'est une grande personnalité. Il nettoyait dans son bureau. Il était payé comme un fonctionnaire. En plus de sa vente de ses chaussures, voilà ce que Dieu lui a fait comme grâce. C'est elle a pu poursuivre tes études et puis il a réussi. La grâce que Dieu lui accorde. Vous comprenez? Ce jeune homme-là, il était en terminale, voici mon épouse. On lui a donné les fiches de Puy-Dam que vous connaissez pour ceux qui sont en travail. Il a rempli les fiches de Puy-Dam. Et j'ai dit, il n'a qu'à gêner 3 jours sans manger sans boire. En fonction de ce que la Puy-Dam a détecté, il n'a qu'à tout. Il a gêné. Le 2e jour, le 3e jour, on est parti. Il s'est pris, on allait lui rendre visite. Vous voyez comment ils ont mis les chaussures comme là. On voit de la boue là, il a mis ses habits. Il dit, papa, tu vois où est les habits là? Tout mon corps là, c'est comme le feu. Et je transpire. Moi, je suis obligé de mettre ça dans l'eau, puis il met ça sur le corps. Tout mon corps là, c'est comme le feu dans mon corps. Il dit, mon fils, Dieu est en train de te délivrer. Il n'y a pas un démon qui a resté dans ta voix. Et c'est comme ça que Dieu l'a délivré au travers de la prière. Les 3 jours du jeûne. Alléluia. Un pasteur qui était en France. Il y a 4 ans en arrière. 3 ans, 4 ans. Il est venu. Il dit il est venu pour que j'ai pris pour lui pour sa délivrance. Il est arrivé dans une période où j'étais malade. À cause de la fatigue, ma tension baissait entre 7, 8. Donc, je ne pouvais pas prier beaucoup, je ne pouvais pas prier même pour quelqu'un. On m'avait demandé de me reposer. Alléluia. Donc, je lui ai dit, je ne peux pas prier pour quelqu'un. Mais ici, là, on prie beaucoup. Si tu veux voir la main de Dieu, c'est une église, c'est une ministère où on prie beaucoup. Il faut prier beaucoup. On prie beaucoup, on prie. Si tu veux voir la main de Dieu, il faut prier beaucoup, tu vas te libérer. On a eu un entretien, et puis dans tout, il y a beaucoup de choses qu'il m'a confessé. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu es un pasteur,
Tu connais ce qu'on appelle prier beaucoup. Et je lui ai expliqué. Mais quand il est arrivé chez moi, mon fils aîné, Ézéchiel, c'est un enfant qu'on a aussi, depuis son enfance, l'enfant a été très petit, puis je n'ai 3 jours que j'ai lancé. Donc l'enfant priait beaucoup. Quand il est arrivé, il voit que depuis qu'il est arrivé, l'enfant, sa chambre est collée à lui, sa chambre. L'enfant, quand il commence à prier à partir de 0 au 23 heures, c'est jusqu'à matin. Non stop, l'enfant prie jusqu'à matin. Et les nuits successives, les nuits successives, les nuits successives. Mais lui-même n'arrivait pas à prier 1 heure. Il est lourd comme ça. Et là, l'enfant du pasteur est pris comme ça. Si le papa ne peut pas prier, comme ne peut pas prier moi parce qu'il est malade, mais ce qu'il voit l'enfant là, j'ai prié. Il dit, papa, viens. Il ne faut pas regarder tout le temps parce qu'il dit, je suis pasteur. Mais quand tu pries toujours, viens prier moi. Il faut diriger la prière. Moi, je vais te suivre. Une seule nuit de prière, mon fils. Il ne pas de mon fils biologique. Mon fils est lui. Une seule nuit, ils ont prié. Et c'est qu'elle a dirigé la prière. Jusqu'au petit matin, il a rendu un témoignage. L'enfant n'a pas imposé la main. Il dit, pendant qu'il priait là, il y a un esprit d'éléphant qui est sorti de lui. Il s'est senti léger. Son témoignage, sinon, je dis tout. Alléluia. Oui, il a fait ce témoignage. Alléluia. Et quand l'enfant, le lendemain est venu, le soir, il dit, l'enfant va venir, vont prier. Non. La nuit, là, quand on a prié, j'étais léger. Il y a un esprit qui est sorti. Laisse-moi me prier. Il faut continuer à prier, pas sur le pas. Moi, je vais prier. Et ce pasteur, ce qui m'a plu, il a écouté tous mes conseils que Dieu m'avait dit de lui dire. Le jour, il a dit à mon fils, va maintenant, ma mère continue à prier. La nuit qui a suivi, jusqu'à ce qu'il quitte, il part là avec 4 mois. Ce pasteur, il a prié les nuits jusqu'au matin. Même samedi, il prie jusqu'au matin. Dimanche, même après ça, on fait du dissolution comme ça. Et les dimanches, il passe le week-end au culte. Le pasteur a prié nuit. La nuit, il prie. À partir de 21h, il envoie son matelas, il met ça dans l'église. Il dit là-bas, il fait trop chaud. La chambre là, il met le matelas. Il dort jusqu'à la minuit. Il prie de minuit jusqu'à l'eau. Il prie de minuit jusqu'à l'eau. Jour pour jour, juste sans stop. C'est la veste aujourd'hui, la demain, là-dedans. Après, demain, la invitation, là-dedans. Et un jour, il est venu me voir. Il dit, pasteur, il dit apôtre. Il a une voix apôtre. Le Saint-Esprit a dit, fait 3 jours déjà. 3 jours déjà, il est voulu comme ça. Alléluia. Il dit, d'accord. Il faut écouter le Saint-Esprit. Amen. Il a pris 3 jours de jeûne. Vous allez voir ce qui va se passer. Cet homme de Dieu là, au 2e jour, il est devenu rouge. Il a fait les larmes, ça c'est sûr. Il y avait un groupe entier en face de l'église là. Il a pris une chaise, il allait se mettre là-bas. Il a pris un seau, il paye la glace, il met dans l'eau, il met sa serviette, il met sur l'eau. Il pleure. Vous savez pourquoi il pleure? Tout son corps de le feu. Tout son corps, dans son corps, c'est comme si on allume le feu, on active le feu. Il ne peut pas tenir. Et ce pasteur-là pleure. Il est là. Il dit, ah, ce feu est trop. Il est venu me dire, ah, tout mon corps est sur le feu, je souffre, le feu, tout dans mon corps, le feu. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, et pendant que le feu là est là, il dit, la dame me voit, il lui dit, on s'en va, on quitte ici, on s'en va, c'est trop chaud, il y a le feu, on s'en va. C'est la voix qu'il attend. Et les choses qui t'ennuient, les choses s'en vont. Il dit, il ne comprend pas tout ça, il est venu nous voir. Voilà ce qui se passe. Il dit, il ne comprend pas quoi-même. C'est dit, ce n'est pas dans ton corps, c'est le feu de l'onction de délivrance que tu es venu chercher la délivrance. La voix qui t'attend, les voix qui t'attendent, on s'en va, ici c'est trop chaud, on ne peut pas tenir, on s'en va. Ce sont les démons qui étaient en toi qui sont en train de partir. Dieu va te délivrer. Il dit, ah, non, c'est ça. Il dit, oui, c'est l'onction de Dieu qui est là pour te délivrer comme ça. Sans imposition des mains, Dieu l'a délivré de tous les démons. Vous voyez? C'est comme ça qu'il a été délivré. Mais avant qu'il venait, quand il est venu en route, souvent d'autres personnes que tu veux délivrer, quand ils viennent me voir, ils ont des difficultés. La voiture qu'il avait là, arrivée au pont, lui, il ne connaissait pas, il ne pouvait pas gagner loin.
Il a sa grande soeur qui travaille à l'aéroport d'Abidjan. Sa grande soeur, elle travaille à l'aéroport d'Abidjan. Il lui est prêté, il allait la prêter sa vieille voiture, Mercedes. La voiture, là, il venait. Il ne connaissait même pas bien moi, c'est avec GPS qu'il venait là. Arrivé entre Divo et Tiasalé là. Heureusement qu'il n'était pas trop, il était vraiment dans un point où il y avait manœuvre à gauche à droite. Un punaise est sorti. Il est rentré dans la bouche. Il dit la grâce qu'il a eue est qu'il n'était pas trop en train de dire. La voiture là. Et Seigneur, où je vais même. Et heureusement qu'il n'a pas fait de dodo, il n'a pas eu d'accident. Il a su maîtriser la voiture qu'elle a gardée quelque part. Alléluia. Il y avait des jeunes gens, c'était dans le village. Ils sont venus, ils sont allés chercher le puits. Ils l'ont aidé à monter le puits. C'est comme ça l'arrivée. Avec beaucoup de difficultés, il m'a trouvé. Il a gardé la voiture à Babré, il m'a appelé à la station de Babré. Il lui a dit il faut garder la station de Babré si tu arrives. Il m'a appelé, on a allé le chercher. Alléluia. La puissance qui est dans le moment de prière, dans le moment de jeûne de prière. Tu comprends, bien aimé? Et quand vous venez voir un homme de Dieu, il vous dit, bon, il faut gêner, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alléluia, je vais le faire dans le Père spirituel. Jésus-Christ. Détruis ces pères spirituels, puissant de Jésus-Christ. Détruis, je retrouve ces pères spirituels dans le camp de la personne elle-même, puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez, c'est qu'on dit là, ça touche le monde des ténèbres. Les gens lancent les flèches. Les flèches sataniques. Alléluia. Quand vous venez voir un homme de Dieu, vous avez un problème quelconque. Il vous dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Mais il faut faire gêne, mais il faut faire cela. Faites exactement ce qu'il faut. Si tu respectes cela, Dieu va se saisir de cela pour agir dans ta vie. Alléluia. Dieu est capable de libérer ta vie. Dieu est capable d'accorder ce que tu recherches avec lui. Pourvu que tu sois déterminé et que tu aies la foi et que tu suis ce qu'on est en train de dire. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, je vais t'exhorter. Mais ce qui a fait que, regardez ce qui s'est passé dans cette histoire d'Esther. Mardoché. Ce qui a fait que Dieu a exaucé la prière d'Esther et puis Mardoché le peuple. Et que c'était des personnes qui craignaient Dieu. Ce sont des personnes qui craignaient Dieu. Esther était éduquée, élevée par Mardoché, son nom, selon la voix de Dieu. Donc elle craignait Dieu. Mardoché était un homme de bien. Ne fait pas le mal, mais fait le bien. Alléluia. Regardez ce qui est dit dans le livre d'Esther. On revient au livre d'Esther. Amen. Esther chapitre 6. À partir du verset 1. Alléluia. Esther chapitre 6, à partir du verset 1. Voici ce qu'il a dit. Il a dit ceci. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigthan et de Teresh, les deux uniques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer,
il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un de ses principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que le roi, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revint Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages. Et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivaient et conduisirent aussi Aman au festin qu'Esther avait préparé. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé. Quand tu fais du bien, gloire à Jésus-Christ. Quand tu fais du bien, quand tu crains Dieu et que tu fais vraiment du bien, même ton ennemi, ce qu'il a préparé contre toi là, retombe contre lui. C'est ce qui est arrivé à Aman. Aman avait préparé qu'on pend Mardochée sur un bois. Il avait déjà préparé. Il venait maintenant dire au roi pour qu'on puisse aller le pendre. Mais Mardochée, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est pour ça que la Bible dit qu'en tout temps, on doit faire le bien. Alléluia. Il a vu un jour à la porte du roi deux personnes qui voulaient monter un coup d'état pour tuer le roi. Ils ont parlé, ils ont tout planifié. Et Mardochée est parti, il a dit ça au roi. Et cet événement, ils ont attrapé ces personnes et effectivement, ils ont avoué cela. Donc, ils ont écrit cela dans les annales du roi. Là-bas, on mentionne tous les grands événements. Donc, un jour, pendant que le roi ne dormait pas, il dit, envoyez-moi les annales, j'ai lu, il a commencé à lire. Il dit, mais celui-là m'a sauvé la vie. Est-ce que j'ai posé un acte envers lui? Il dit, non. Il dit, mais ce qu'il a fait m'a sauvé la vie. Comment est-ce qu'une telle personne peut l'honorer? Il dit, mais qui est dans la cour? On dit, Aman. Celui qui peut faire le mal à Mardochée, celui qui est dans la cour. Le roi ne sait pas de tout ça. Il dit, abordez-le. Aman, mon serviteur, une personne qui a posé un tel acte, comment est-ce qu'on peut l'honorer? Il dit, oui, le roi. Il s'est dit dans le cœur, qui autre que le roi va honorer, c'est pas moi. C'est moi que le roi va honorer? Il dit, oui, mon roi. Il a commencé à combattre le cheval du roi, son manteau royal, et puis, en tout cas, sa couronne royale. Il dit, il faut lui donner ton cheval, et puis on lui fait asseoir dessus. On lui coûte ton manteau royal. Puis on met vraiment tous ces paroles là, tout ça sur lui. Et puis, on lui fait promener sur la place. Et puis, c'est ainsi que le roi honore celui qui veut honorer. Il répète de cela. Il dit, bon, c'est ce que tu vas faire. Mardochée, qui est à la porte là-bas. Il suffit que son cœur a sorti. Alléluia. Mardochée, c'est lui que tu vas vraiment honorer de cette manière. Tout ce que tu as dit là, ne néglige rien. Prends tout ça. Il va l'honorer. Il a fait exactement. Il prend Mardochée, il le met sur le cheval royal, il commence à se promener à lui. Il crie devant lui. C'est ainsi que le roi honore celui qui va honorer. Et là, il s'est senti humilié. Or, il voulait qu'on pend au bois Mardochée. Si tu fais le bien, qui vit de la sanctification, qui craint Dieu, même le plan ou le piège que ton ennemi t'avait tendu, lui-même va tomber dans ce piège au nom de Jésus-Christ. Ça va se renverser sur lui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce qu'il a fait par la suite, quand il allait au repas, alors Esther a dit, on veut me tuer. On veut tuer mon peuple. Il regarde les équipes. Il dit, c'est Aman qui va manger à toi. Il dit quoi? Aman, depuis que tu m'accompagnes manger ici sur le repas là, tu veux tuer ma femme et puis c'est son peuple? Comment? Il y a un qui a dit, il avait déjà dressé un bois, un poteau pour qu'on prenne l'ombre. Il dit quoi? Celui qui m'a fait du bien là.
D'accord. Lui-même, là, ce bois, là, n'a qu'à le prendre dessus. On a qu'à le prendre dessus. Il faut le prendre sur ce même bois qu'il avait préparé. Non seulement, il a été humilié. Et celui qui voulait qu'on tue là, celui qui l'avait humilié là, Dieu l'a élevé devant lui. Et encore, il avait préparé un bois pour le pendre. C'est ce bois là, lui-même, on l'a pendu dessus. Vous savez pourquoi? Mardochée et Esther craignaient Dieu et ils ont gêné et prié. Et tout ce que l'ennemi avait fait contre eux est retombé sur celui-là qui était le comploteur, qui était Aman. C'est lui qui avait fait signer au roi ce décret pour qu'on tue tous les juifs. C'est le même Aman. L'histoire d'Esther, il a humilié Mardochée. Il a dit que tout le monde se procède devant lui. Mardochée dit, moi, il ne me procède pas devant toi. Je suis un juif. Je me procède devant Yahweh, l'éternel Dieu. Et il a humilié à cause de ça. Et Dieu l'a élevé. Et le bois qu'il avait tendu pour lui, pour le prendre, lui-même, on l'a pendu à ce bois. Bien-aimé, toi qui as les ennemis spirituels, les démons, les forteresses du diable, les esprits méchants qui en veulent à ta vie, et tous ceux, que ce soit un sorcier, que ce soit un mystique, que ce soit un démon, qui en veulent à ta vie, la première des choses que Dieu te demande est la crainte de Dieu. Dieu tout de péché. Fais du bien. Amen. Amen. Mardochée a fait du bien en dénonçant les comploteurs contre le roi. Alléluia. Il craignait Dieu. Il ne s'est pas prosterné devant Aman. Alléluia. Il n'a pas eu autre Dieu. Parce que se prosterner devant un homme, c'est l'adorer. C'est comme s'il y a deux dieux. Donc lui, il est juif, il dit, il ne veut pas faire ça. Donc la crainte de Dieu l'a amené à renoncer à cette idolâtrie. Alléluia. La crainte de Dieu l'a amené vraiment à dénoncer ce qui se permet dans le secret comme coup d'état contre le roi. Amen. La crainte de Dieu l'a amené vraiment à aller secouer sa nièce pour qu'on décrète un jeûne, un moment de jeûne et prière. Il lui a dit, il a menacé sa nièce, il dit, si tu te tais et que tu ne fais rien, ne pense pas que quand le malheur va venir, tu serais épargné, tu es juste aussi. Il va arriver sur le roi, tu tues aussi. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux vraiment que Dieu intervienne dans ta vie, pour t'accorder la victoire, pour t'accorder le miracle, pour t'accorder la délivrance, pour t'accorder la restauration, pour t'accorder ce que tu recherches avec Dieu, la première des choses, sépare-toi de tout ce qui est couvert de péché. Alléluia. Crains Dieu. La deuxième des choses, il faut craindre Dieu. La troisième des choses, cherche la face de Dieu dans les jeûnes et prières. C'est ce que Esther, Mardochée, le peuple juif ont fait. Alléluia. Quand ils ont mis ces principes de vie là en place, l'intervention divine de Dieu est venue. Dieu les a donné la victoire dans cette guerre. Non seulement les Juifs sont défendus, ils ont triomphé des Babyloniens, et de deux, Mardochée